Picture me up on your knee, just tea for two and two for tea. Chère Tati Zénaïde, tu n'as pas idée du bonheur que j'éprouve à l'idée de te rencontrer enfin et de pouvoir te poser les questions qui me brûlent les lèvres depuis tant d'années. Alors Fifi, si tu m'appelles encore une fois Tati, je te préviens, je retourne là-haut illico presto et tu n'entends plus parler de moi. Et ensuite, je voulais te dire qu'à moi aussi, ça fait grand plaisir de te rencontrer. Parce que tu sais que, depuis ma mort, je veille sur toi depuis là-haut. Et oui, et que si tu es devenue chanteuse et que tu as rencontré ton Archibald à toi, c'est un peu grâce à un coup de pouce de Tati. Bah, je croyais que tu voulais pas qu'on t'appelle « Que veux-tu » Quand c'est moi qui le dis, ça va quand même. Mais dis-moi Tati, comment pourrais-tu définir la femme que tu as été pendant ces 105 ans? Eh bien, j'ai la chance inouïe de pouvoir dire que malgré les drames et les catastrophes qui ont parfois jalonné mon existence, j'ai été avant tout une femme libre. Et je précise que le mot libre ne veut pas dire que je n'en faisais qu'à ma tête sans me soucier des autres. Non, car j'ai eu le bonheur extrême d'être entourée de gens que j'aimais, ou que j'admirais, ou que je respectais, ou, encore mieux, les trois à la fois, ce qui est rare. Quant à ceux que j'ai pu mépriser, détester ou même haïr à cause de leurs actions abominables, j'ai fait en sorte de les éviter le plus possible. Et lorsque j'ai réussi à les empêcher de nuire, ça m'a procuré un plaisir extrême. Cette liberté, qui m'a souvent coûté très cher, et tu verras que c'est souvent le cas, eh bien elle n'a pas de prix. Et je souhaite à tout être humain digne de ce nom de pouvoir vivre sa vie en pensant librement, en bougeant librement, en parlant librement et en pouvant s'exprimer aussi librement que j'ai pu le faire pendant 105 ans. C'est toi qui m'as transmis le goût des arts, de la beauté et aussi de la bonté. Mais par-dessus tout, ce que tu m'as transmis, c'est le sens de l'humour et de la légèreté. Et c'est ce que j'aimerais à mon tour transmettre aux générations futures et en particulier à ma petite Cléo. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes d'aujourd'hui? Alors, ce que je dirais aux jeunes, d'abord, ils sont mal habillés et mal coiffés. Et ensuite, ouvrir un livre n'est pas une maladie honteuse. Mais enfin et surtout, de faire ce qui les intéresse, sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, de jouir de la nature et de tout ce qu'elle apporte comme bon sens et comme équilibre, de s'aimer eux-mêmes et de se faire du bien, et surtout d'aimer ceux qui les aiment, et les autres, laissez-les de côté, de trouver un travail ou une occupation qui leur donne envie le matin de se lever avec beaucoup de gaieté et de mener à bien leurs tâches, d'essayer de vivre dans un lieu qui leur apporte du bien-être et du bonheur, d'aimer par-dessus tout les animaux et les enfants, qui ne sont qu'innocence et amour, de rire, de chanter, de danser, de s'amuser à la moindre occasion et surtout de saisir la plus petite, la plus infime particule de bonheur qui passe à leur portée. Et une fois qu'elle est saisie, cette particule de bonheur, de la partager le plus possible pour que le beau, le bon, le drôle, le joyeux, l'enthousiasmant, le jubilatoire et l'humain dans ce qu'il a de plus magnifique écrase la médiocrité, la bassesse, la cruauté, la laideur et le mal. Tout ça, ma petite, je sais que c'est également ton souhait. Et crois-moi, il y a beaucoup de monde là-haut qui essaye d'œuvrer en ce sens-là. Mais comme partout, il y a un sacré paquet de cons. Bon, je te quitte, j'ai un poker avec Freud. Il est tellement torturé celui-là qu'on voit tout sur sa figure. Je vais gagner, c'est évident. Et toi, tu as un gros boulot avec mes mémoires. Alors je te laisse, mais je suis là, juste au-dessus de toi, toujours, toujours.